Hello, alors je vais vous faire un petit tutoriel sur comment utiliser le fichier pour gérer les chambres de Bellois et aussi de la sirène puisque c'est le même fichier. Donc premièrement, on va sur le fichier de base qui ne doit pas être modifié et qui d'ailleurs n'est pas modifiable par les autres personnes que moi avec le lien qui est en description. Vous pouvez voilà. Donc là, on arrive sur un fichier Google Sheets. C'est bien d'être connecté avec un compte Gmail, comme ça c'est plus simple. Et donc là, on est en lecture seule, pour éviter de faire des bêtises. Donc ce qu'il faut faire, la première étape, c'est enregistrer une copie. Donc soit en français, soit en anglais, on va dans Fichier, File, Make a copy, ou faire une copie, ou enregistrer sous. Là par exemple, vous pouvez mettre Bellois Chambre et la date de votre séjour, août 2021. Donc ensuite, ça ouvre dans un nouvel onglet le fichier que vous vouliez utiliser, enfin le fichier que vous voulez utiliser. Et là, vous allez dans Chambre. Donc vous devez juste toucher au fichier jaune, aux cellules en jaune. Donc la première étape, c'est de mettre la date de l'arrivée des premières personnes. Donc par exemple, on va mettre le 13 août 2021. Voilà. Et là, toutes les autres dates se mettent automatiquement. Ensuite, il y a plusieurs éléments à mettre. Donc là, ce sont les arrivées et départs des gens. Donc là, c'était des exemples. Le plus simple, c'est de supprimer. Je peux le supprimer dans le fichier de base, mais c'est pour voir un peu comment ça marche. Donc là, il faut mettre les prénoms, les dates d'arrivée et les chambres. Donc, vous pouvez mettre les prénoms, Jean, les prénoms de toutes les personnes qui arrivent, Patrick, Daniel, Géraldine. On va mettre des trucs plus internationaux, Chang, Mustapha, Paquito, non, j'en sais rien moi, Bob, Roberta, etc. Là, vous pouvez mettre toutes les personnes. Ensuite, vous pouvez mettre les jours de départ et d'arrivée. C'est mieux que le départ soit après l'arrivée, sinon ça peut faire bugger. Et donc, vous voyez qu'on propose que les dates à partir de la première date. Et donc, il faut le mettre avec le menu déroulant. Etc. Et puis eux, comme c'est un groupe, ils arrivent tous le même jour. Voilà. Et ensuite, vous pouvez mettre les chambres. Alors, les chambres, il y a à chaque fois, pour la plupart, c'est plutôt les lits. Donc, pour les chambres avec 2 places, il y a 1 et 2. Par exemple, Jean, il dort avec Patrick dans Delphes, donc on va mettre l'un dans Delphes 1 et l'autre dans Delphes 2. Daniel, il est tout seul dans la chambre jaune. Géraldine, elle est dans la chambre paradis. Ensuite, ils sont ensemble dans grand-mère. Paquito, il est dans la chambre rouge. Machin, il est dans la chambre. Alors, c'est pas paquebot, c'est hippique. Ça sera modifié. Voilà. Et donc là, ensuite, après, on peut voir dans le fichier les arrivées et départs des chambres, de chaque chambre. Donc, c'est vert le premier jour où ça arrive, et rouge, c'est que les gens sont là mais partent le soir même. Donc, c'est les nuits dormies sur place. Donc, la nuit du vendredi 13 au soir, il y a Patrick dans la chambre. Vous pouvez aussi paramétrer, pour les chambres qui le peuvent,
si vous voulez un lit double ou un lit simple. Voilà, par exemple. Et voilà. Autre petit détail, vous pouvez, si vous le voulez, rajouter pour la comptabilité de tous les repas, euh, à quel moment les gens arrivent, s'ils arrivent pour le déjeuner, pour le dîner, ou s'ils arrivent après le dîner qu'ils ne mangeront pas. Donc par exemple, et pareil pour le départ, est-ce qu'ils partent après le déjeuner, après le dîner, ou avant le déjeuner, donc ils ne prennent pas de repas. Donc on va mettre quelques valeurs. Voilà. Et ça permet, en bonus, de compter automatiquement chaque jour le nombre de personnes pour chaque repas. S'il y a des bébés, vous pouvez mettre dans le nom bébé. Par exemple, Julie, bébé, comme ça. Et parce que c'est la fille de Roberta, hop, et on la met en clair, parce que voilà. Et comme ça, quand Julie est en bébé, elle est en rose et elle compte là en bébé. Donc il y a 8 repas, dont un bébé. Petit détail, par exemple, s'il y a plusieurs personnes que vous mettez dans la même chambre, par exemple, si je mets euh, Julie euh, du 15 au 17 en Leclerc et Paul du 18 au 23 en Leclerc 1, donc dans le même lit normalement. Là, j'ai une petite alerte, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui sont dans le même lit. Là, ça pose pas de problème parce que les gens ne se touchent pas, mais il faut quand même le vérifier. Donc là, par exemple, j'ai Julie, puis Julie part, puis Paul arrive. Mais si j'avais mis euh, là le 14 août, il y aurait des jours en commun. Donc là, en général, c'est quand même à éviter. Donc là, on voit qu'il y a Julie et Paul dans le même lit, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Donc il faut modifier les chambres. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le fichier? Après, ensuite, si vous voulez imprimer. Donc pour imprimer, il faut sélectionner. Donc on peut aussi appuyer là pour grouper les cellules. Et comme ça, on ne voit plus. Et ensuite imprimer. Donc, par exemple, le plus simple pour éviter les désagréments, c'est de sélectionner jusqu'au jour où on a des gens. Donc, je clique sur la colonne H, j'appuie sur Shift ou la petite flèche vers le haut là, majuscule, et je sélectionne toute la zone. Ensuite, imprimer. Et le plus simple, c'est de faire Selected Cells. Ensuite, par exemple, landscape ou paysage, ça dépend de la longueur. Hein. Et le fit to width, ajuster à la largeur. Parce que comme ça, on prend toute la largeur, ou ajuster à la longueur, comme vous le souhaitez. Moi, je recommande ajuster à la largeur, comme ça, c'est bien large. Et on peut mettre les feuilles ensuite les unes en dessous des autres. Paper size, ça peut être A3 ou A4 selon ce qu'on utilise. Un bonus pour la sirène. Donc voilà, donc là c'est toute l'utilisation du fichier. Un petit bonus pour la sirène. Hop, un instant.
Pour la sirène, on a le même fichier. Donc la sirène, on a le même fichier. Hop, pareil, je fais une copie. Sirène chambre vierge. Exemple. Et une fois que je suis sur le fichier copie, là, j'ai les chambres avec tous les noms, les arrivées, les départs, les chambres dans lesquelles les gens sont. Je peux paramétrer les lits, mais j'ai aussi un petit bonus pour ceux qui veulent. Je peux appuyer là et mettre les horaires de départ et d'arrivée de chacun. Parce que c'est un peu plus complexe. Donc là, typiquement, 14 heures. Là, il y a un gros batch qui arrive à 14 heures. Ils sont tous en train. « 19h30. Voiture. Je peux mettre ce que je veux. Hein. Et là, 15h, train, avion. Avion Bordeaux. Et là, pareil. Je peux mettre les horaires de chacun. 13h45. Train Arcachon. Et tout cela, ils repartent en pédalo. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que dans ce fichier, là, j'ai mis le détail de chacun, et ce qui me permet d'avoir un onglet de plus. Donc là, je vois les arrivées et les départs de chacun, le total. Mais si je veux aussi voir un peu plus précisément comment les gens arrivent, je vais dans l'onglet Arrivée-Départ, et là, j'ai chaque jour le nom des personnes, l'horaire et comment ils arrivent. Donc voilà, si je veux savoir chaque jour, si jamais je veux modifier des choses, il faut toujours aller dans le fichier source, chambre. Voilà, donc les deux liens sont dans la description. Et s'il y a des questions ou des besoins d'amélioration du fichier, vous pouvez me demander.